Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va faire suite à la précédente à propos des religions. Aujourd'hui nous allons parler plus spécifiquement de Dieu. Qui est-il exactement? Qu'est-ce qu'il est? Même si nous croyons avoir un sens commun sur la signification de Dieu, c'est en réalité loin d'être le cas, car le terme de Dieu ouvre un vaste champ de sens possible. Nous employons tous le mot Dieu, mais nous n'en avons pas la même signification. Est-il le grand architecte de l'univers? La nature personnifiée? Est-il l'esprit ou un humain plus développé que nous? Qui ou quoi qu'il soit, Dieu est utile pour expliquer les phénomènes inexpliqués et les questions sans réponse sur l'univers. Ce que nous ignorons semble dépasser l'entendement humain et fait référence à la grandeur et au mystique. Donc, nous aimons évoquer le cas de Dieu pour nous trouver une possible justification. L'infini est-il vraiment fini? Y a-t-il une vie après la mort? D'où venons-nous exactement? Pourquoi le monde physique s'est-il formé? Comment les lois scientifiques sont-elles nées? Nous ne savons pas la réponse à ces questions, donc nous supposons que ce doit être l'œuvre de Dieu. En résumé, nous ne connaissons rien de ce que nous semblons appeler Dieu, ou du moins sur ses créations ou ses intentions. En revanche, et c'est ici tout le paradoxe, nous semblons savoir énormément de choses sur lui, sur ce qui lui plaît ou ne lui plaît pas. En effet, nous disons qu'il préfère la gentillesse à la méchanceté, qu'il préfère l'eau à l'alcool, sauf le dimanche matin. On dit qu'il préfère que nos cheveux soient couverts plutôt qu'apparents, qu'il préfère les pauvres aux riches mal intentionnés. En fait, nous pouvons retrouver une liste entière dans les livres saints. Nous saurons ainsi si manger de la viande du vendredi lui plaît ou le met en colère. Cela dépend aussi évidemment des religions. En revanche, nous ne savons rien de lui au sujet de la science et du Big Bang. Et comme nous, les humains, nous ne savons rien non plus sur ce point, nous supposons qu'il doit s'agir de l'œuvre de Dieu, même si nous avons du mal à le définir lui-même. Le plus difficile reste à trouver la cohérence, le lien entre la création du Big Bang et l'interdiction de manger autre chose que du poisson le vendredi. Ce paradoxe ne doit pas remettre en cause l'existence de Dieu, mais au contraire accentuer le fait que nos croyances, nos théories et nos propres significations sont si différentes les unes des autres qu'elles finissent par nous mener nulle part. En continuant d'évoquer le terme Dieu, sans en avoir le sens précis et unique, nous finissons par nous perdre et même nous éloigner des vraies questions censées nous rassembler. Dieu a-t-il vraiment un intérêt à nous fixer des règles? Oui et non. Je vais nuancer les règles naturelles contre les règles anthropiques. D'abord, les règles naturelles. Ce sont les lois qui nous semblent justes et logiques. Ce sont des règles éthiques, morales, qui nous empêchent de faire du mal à autrui, ce qui nous empêche, par exemple, d'aller voir notre voisin et de lui voler son argent, ou d'être violent avec quelqu'un. Sans ces valeurs morales et éthiques, nous agirions tous de la sorte. Et ceci, c'est valable aussi pour les animaux, au même titre que les humains. En revanche, concernant les règles anthropiques, ce sont les règles en inadéquation avec la loi de la nature, comme l'interdiction d'une nourriture particulière au détriment d'une autre, par exemple, de porter un vêtement en dépit d'un autre, etc. Je ne pense pas que Dieu a un intérêt particulier à nous vouloir nous fixer ce type de règles anthropiques. En revanche, concernant les règles naturelles, un possible sens s'élève pour justifier l'existence de Dieu. Reste à savoir si ces règles naturelles, qui sont naturellement présentes en nous, sans que l'on puisse l'expliquer, ont pour origine Dieu ou une toute autre provenance. Là aussi, tout dépend de ce que l'on appelle Dieu. En fonction de votre réponse, propre à vous-même, vous pourrez vous questionner sur la nécessité de croire en Dieu pour agir moralement. D'ailleurs, n'avons-nous jamais remarqué qu'un athée était également doté de règles éthiques? Personne ne peut, en revanche, savoir d'où elles viennent,
à contrario des règles anthropiques, que l'on soit religieux ou non. Les livres saints essaient de relier les incohérences et les paradoxes entre les règles anthropiques et la parole de Dieu. Dommage qu'à ce jour, Dieu semble avoir oublié de signer, entre guillemets, la Bible, car nous n'avons toujours pas de moyen de prouver qu'il en est l'auteur. C'est d'ailleurs une surprise pour personne. Les historiens sont unanimement d'accord avec le fait que le réel auteur n'est en fait pas le créateur des électrons et des protons, mais une toute petite communauté d'êtres humains. Et cette révélation prend alors tout son sens. Il est en effet plus logique que les hommes aient écrit la Bible que Dieu lui-même, parce que Dieu n'y trouverait aucun intérêt à l'inverse d'un peuple humain, qui leur permettrait de bâtir, par exemple, un ensemble de règles pour vivre en société, et tout un fondement politique et social. Cette orientation irait par ailleurs dans le sens des apôtres du Christ, qui expliquaient bien qu'aucun écrit n'ait été laissé par Dieu ou Jésus-Christ. C'est donc ici une première distinction qu'il faut faire. Pour ma part, je me suis fixé cette limite. Dieu n'a pas d'intérêt à nous fixer des règles si précises sur notre mode de vie à l'intérieur d'un livre. Ce que nous appelons Dieu pourrait bien exister, mais au vu de sa création, il semble cohérent qu'il ait encore à ce jour lui seul les clés pour expliquer les mystères du monde. Certains ne seront évidemment pas d'accord avec moi, mais pour ma part, tout ce qui concerne le cosmos peut être géré et justifié par Dieu, tandis que toutes ces règles que l'on retrouve sur Terre ne sont gérées que par le tribunal des hommes. Évidemment, ce n'est pas parce que des règles anthropiques n'ont pas été créées par Dieu qu'elles sont automatiquement futiles. Même si les origines demeurent et resteront incertaines sur ces règles anthropiques, elles ont eu au moins le mérite de faire évoluer l'humanité sur plusieurs millénaires. Évidemment, tous les hommes n'ont pas le même sens des règles anthropiques parce qu'ils n'ont pas la même notion des valeurs morales. Vous savez que des gens sont capables de tuer de sang-froid, de commettre des génocides ou de devenir des barons de la drogue. Ces personnes particulières ne se rendent pas compte du mal interne que cela leur cause et n'en tirent que les bénéfices personnels. Bon ou mauvais, nous cherchons tous le bonheur, mais par des chemins différents. Dans l'hypothèse où l'on apportait la preuve que Dieu n'existe pas aujourd'hui, combien d'hommes changeraient et feraient du mal? Ce serait l'illusion de croire que nous pouvons être heureux en écrasant les autres, parce que nous sommes les descendants de l'homme de Cro-Magnon, dotés de capacités sociales. Nous avons besoin les uns des autres pour satisfaire notre quatrième besoin de communication. Le bonheur ne peut se faire sans amour ou sans amitié. Avoir des valeurs morales, éthiques, venant ou ne venant pas de Dieu, c'est sans aucun doute la voie vers un monde plus paisible. Enfin, je pense que le terme de Dieu est beaucoup trop sacré pour que l'on puisse l'utiliser sans en avoir une signification précise et bien réfléchie. Beaucoup d'hommes utilisent le nom de Dieu pour parvenir à leurs fins, positives ou négatives, en indiquant que Dieu n'aimerait pas ceci ou que Dieu préférerait cela. En réalité, ne mêlons-nous pas le mot de Dieu à nos propres problèmes ou solutions? Ne sommes-nous pas incohérents nous-mêmes? C'est en exploitant à tort le terme de Dieu que nous perdons davantage de confiance dans la religion. Aujourd'hui, d'après un sondage publié récemment, 51% des Français ont perdu la foi en Dieu. Nous devrions donc économiser, entre guillemets, le terme de Dieu pour l'exploiter à des thématiques plus utiles, comme la réflexion sur le cosmos ou la réflexion sur la mort. Et puis Dieu a certainement des préoccupations différentes que de détester les homosexuels ou nous obliger à nous couvrir les cheveux. Peu importe comment nous le dénommons, le Dieu auquel je pense a peut-être un nom différent que vous lui portez ou que d'autres lui portent. Mais ce qui compte vraiment, c'est de s'interroger sur le lien que nous avons avec ce que nous appelons Dieu. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour ne rater aucune vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.